place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Ce soir, on commence un petit peu plus tôt parce qu'on avait un podcast, je vous le cache pas, on va passer à le podcast de Stéphane qui est président de Camarga Unita et qui se trouve est le père de Narpé, ce jeune supporter ultra, parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme ça maintenant cette année comme un groupe ultra, donc c'est la fin du match Montpellier-Lille, ça doit être une fête. Il rentre sur le terrain. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il fait sortir du terrain, il se fait accompagner, il se fait molester. On rentrera dans les détails avec Narpé, il sera là aussi. Donc c'est un podcast, on va le passer d'ici 3-4 minutes. Bien sûr, en deuxième partie, on reviendra un petit peu du côté du Paris Saint-Germain. Pas pour en parler, mais pour recevoir Julien. Julien qui est l'auteur du livre Rock'n'Ball. Donc c'est pour certains on dirait un roman ou quoi, mais je pense que c'est du vécu aussi, donc il nous en parlera. C'est un beau livre. On a eu Génération Supporter dans les années 90 pour les puristes, pour les plus anciens aussi. Rock'n'Ball aussi, c'est quelque chose à lire. On sent le vécu. On voit bien que voilà, il y a des choses qui ont été vécues, donc il nous en parlera. Mais bien sûr, je ne peux pas faire cette émission sans mon équipe à mes côtés. J'ai comme de la neige dans les oreilles. Je sais pas si ça vous fait à vous tous, mais bon, on fera avec. Toujours à mes côtés, notre e-reporter spécial plateau, podium et tutti quanti, Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Enfin, podium, non, j'ai pas fait de podium, mais bon, c'est peut-être que tu me l'annonces dans les mois qui viennent. Sûrement, voire loser, non, pas loser, closer. Non. Non, merci. Donc, bien sûr, il est niçois, il fête presque un titre. Ouais, quel dommage, que dirais pour certains, pour d'autres, quel bonheur. L'année prochaine, nouveau stade, nouvelles ambitions, de la Coupe d'Europe, tout est beau, tout va bien dans le monde niçois. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. Ouais, c'est magnifique, une qualification historique pour nous les Niçois, on n'a pas l'habitude, ça fait super plaisir et puis on est content quoi. Ouais, ça c'est sûr, on le serait nous aussi. Nous n'avons pas, nous n'aurons pas ce soir avec nous Stéphane, président de Handy Club Paris. Donc c'est pas il a un petit empêchement, on fait un petit coucou, il a perdu son grand-père, donc on est tout cœur avec lui et avec sa famille, donc c'était normal que ce soir il soit pas là, donc on lui fait une bise et voilà, on a une petite pensée aussi pour lui. Est-ce que nous avons notre ami Théo, notre petit socialien écolier qui est parmi nous? Je suis là. Bonsoir Théo, alors soulagé aussi parce que Sochaux sauvé. Ouf, encore une année de plus, on a eu chaud, mais bon, on est là. C'est bien. On en reparlera bien sûr la saison prochaine de Sochaux, peut-être dans le haut du tableau ou encore pour jouer le maintien. Bien sûr, c'est sa dernière émission. Ça, c'est un moment particulier cette émission aussi parce que c'est Chris. C'est vrai, je l'avais fait participer à un Liberté pour les auditeurs. C'est toi qui m'as fait venir Ouais. sur RTS Radio. Ouais. Puis voilà, t'as fait ton petit bonhomme de chemin. Quand on aime le foot, on parle foot, le sport, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est ta dernière. En gros, il nous fait comme le Rixana, on l'a formé, puis il se barre peut-être chez un ennemi. Je sais pas, c'est son petit jardin secret, mais bon, voilà. Ça touche, c'est triste aussi pour nous parce que voilà, c'est des amitiés, c'est des aventures qu'on vit et puis voilà, donc bonsoir Chris. Bonsoir Stan. Va pas me faire chialer quand même parce que hier Louisa m'a fait une petite surprise, m'a complètement perturbé dans l'émission d'hier de Quand on aime dernière que j'ai faite hier, qui est en podcast. Non, c'est clair. Je tiens à souligner ce soir quand même que c'est Stan qui m'a ramené sur RTS Radio. C'était mon premier contact, donc voilà, je le remercie encore ce soir. J'ai remercié tout le monde,
Stan en fait partie en tout cas et on s'est bien amusé en tout cas, ça c'est clair. Et ce soir, c'est vrai que j'ai toujours un jingle, mais là je suis obligé de le remettre ce jingle parce que j'ai tellement adoré. Je l'ai même remis hier soir pour vous dire. Écoutez ça. Ouais, ici Paris, non mais moi je peux pas. Zlatan, moi il m'a tellement fait rire que j'ai même mis en sonnerie de portable, c'est obligé. Ouais, c'est clair, c'était un moment aussi d'anthologie hein, dans ce football français. L'année prochaine, on aura Monaco, donc on aura encore de quoi faire. Revenons un petit peu à nos moutons. Hein. On va dire il est 20h01. Hein. Vous allez passer 40 minutes avec Stéphane, hein, président de Camarga Unita et son fils Narpé pour nous expliquer un petit peu encore cette petite catastrophe qui arrive sur le monde des supporters à Montpellier. Il y a eu Casti, c'est un combat encore de longue haleine. Et voilà, il y a Narpé aussi. Il y a des séquelles, un tapant qui est pratiquement hors jeu. Pour petite anecdote aussi, Stéphane l'a vu ce week-end. Hein, il y a eu le déplacement à Toulouse hein, pour les Montpelliérains, bien sûr. Hein, cette personne nie les faits et gestes, hein, nie tout et dit que bien sûr qu'ils ont trafiqué. Ce que c'est du mytho. Donc on pouvait pas s'attendre mieux que cette personne. Donc je vous laisse avec ce podcast et vous ferez votre petite idée vous-même, Christopher, quand tu veux. Go, c'est parti. Donc bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Hein. On va pas vous le cacher, hein. C'est pas du direct. C'est un podcast. Hein. C'est un podcast qu'on a fait, qu'on va faire même là, puisqu'on fait le semblant du condition du direct samedi après-midi. Hein. Donc bien sûr, c'est par rapport à l'actualité hein, de ce qui s'est passé dimanche soir hein, entre le dernier match à la Mosson entre Montpellier et Lille. Hein. Certains ont peut-être vu les images, hein, donc une scène de joie, hein, le départ de René Girard, on va dire, donc un petit peu de mouvement, certains qui envahissent le terrain comme ça peut se faire dans n'importe quel club et dans n'importe quelle condition. Hein. On se rappelle des Stéphanois qui avaient envahi le terrain pour la finale. Donc voilà, on va dire quelque chose de pas trop répréhensif, hein, juste de quoi tirer les oreilles. Eh ben non, Narpé, un supporter de Camarga Unita, se fait raccompagner. Il va nous expliquer ça. Il se fait molester. Donc, avant de présenter et qu'on remercie d'avance nos invités de Montpellier, à mes côtés, comme d'habitude, nous avons Monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Ouais, bonsoir et bonjour, on va dire, et bonjour à tout le monde en tout cas. Bien sûr, il est niçois, il serre un petit peu les fesses parce que à l'heure où on parle, Nice n'a pas encore joué. Et on va pas l'embêter avec ça. Ça va, Chris? Ça va, Stan, ouais, merci. La pression là pour une petite place européenne, ça serait sympa. Ouais, c'est vrai, vous le méritez. Hein, le public niçois mérite d'accrocher l'Europe. On vous souhaite bonne chance. Nous avons aussi avec nous l'ex-président d'Handy Club Paris, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, salut à toute l'équipe et bonsoir à notre invité. Et bien sûr, en off, hein, nous avons le retour d'un ancien, pour ceux qui connaissent l'émission depuis le départ. Hein, et il m'a accompagné une paire d'années, je pense, enfin une paire de mois. C'est notre ami, ouais, en plus une paire d'années en même temps. On va dire, c'est notre ami belge, Chris Rim. Donc, Chris, qu'on pourra retrouver dans le futur avec nous. Donc, voilà, je voulais le souligner, ça fait plaisir. Bien sûr, cette émission doit avoir des invités. Et là, on a carrément le président de Camarga Unita, mais voilà, comme on parlait en off, il y a une double casquette parce qu'il est aussi le père de Narpé. Donc, je le remercie d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Steph. Bonjour à tous. Bonjour à tous les intervenants. Voilà. Donc, comme je le disais, tu es président de Camarga Unita. Peux-tu nous faire un petit peu, on va dire, la biographie de Camarga Unita?
Oui, alors on existe depuis 2 ans, c'est notre deuxième saison. On a une trentaine de membres actifs, beaucoup de déplacements. Cette année, on a fait tous les déplacements. L'année dernière, pour la première saison, on a fait une quinzaine. À savoir qu'on a été aussi en Allemagne, en Angleterre et en Grèce. On a fait venir l'huissier aussi avec la BP et les Armata au Parc des Princes. L'huissier qui n'a pas pu rentrer. C'est incroyable que l'huissier puisse pas rentrer dans les stades alors que chez vous, on fait ce qu'il veut. Et après, on essaie d'être actif à notre façon, à notre échelle, puisque un petit groupe, et comme il y a deux groupes assez, on va dire, assez Conséquent. Oui, assez conséquent, voilà, et on essaie d'aider, on essaie d'être dans le mouvement au mieux possible, on essaie de faire de notre mieux, voilà. D'accord. On est en tribune Corbière, en fait, on est Corbière en face de la BP et des Armata, dans un angle mort où on ne voit pas beaucoup, mais bon, on essaye de faire du bruit, on essaye de bouger, de faire de bonnes gestuelles. Sur Montpellier, ça se passe bien. Ça se passait bien. Justement, j'avais une petite question par rapport au groupe. C'est perçu comment l'arrivée de votre groupe? Vous avez de très bonnes relations avec les autres groupes qui sont à la Mosson? On a eu quelques difficultés au début parce que c'est toujours, au départ on ne s'est pas revendiqué ultra, puisque moi je pars du principe, pour être ultra ça se mérite, on n'est pas ultra comme ça, on n'arrive pas, on se revendique pas ultra, ça se mérite, il faut faire des actions, on a célébré la première partie de la première saison. Aujourd'hui ça se passe très bien, dans cette affaire-là qui vient de nous arriver, on est très bien épaulé par Sylvain, par de la BP et par les Armata aussi. Voilà, on a été à Bastia. Il n'y a pas très longtemps, on était avec eux dans le même camping, ça se passe très bien. On peut toujours bâcher, il n'y a pas de souci de bâchage, voilà. Oui, ça se passe très bien, on peut dire même plus que bien. Voilà, D'accord, je vais parler un peu plus fort. Voilà, il faut savoir aussi qu'on a participé à la nationale à Montpellier, un peu plus facile puisque c'était chez nous. On a aussi soutenu pas mal Castille, on essaie d'être partout. Et voilà, ici à notre séjour, on ira soutenir le mouvement. Voilà. On a signalé que Stan y était à la manifestation, il avait été pour la mission. T'avais gardé un bon souvenir. Ouais, j'avais gardé un bon souvenir. C'est vrai que c'était, il y avait une bonne ambiance, on va dire, une bonne mentalité pour cette manifestation. Et je pense que ça a été un petit peu le déclencheur, un petit peu de ce mouvement qui commence à remonter un petit peu des ténèbres, hein, le mouvement ultra. On en parlait un petit peu en off, Steph. Cette année, vous êtes revendiqué à ultra. Oui, cette année, oui. Depuis l'histoire de Lucie à Paris, on pouvait pas rester neutre comme ça, on pouvait pas rester longtemps, on était obligé de prendre une décision. On a décidé de se revendiquer ultra pour faire un peu plus de poids. Ça fait toujours un groupe de plus, 30 personnes de plus, et on en a besoin, quoi. Je pense que le mouvement en a besoin. Je pense que, aujourd'hui, il faut être comme ça, parce qu'on est le troisième groupe petit de Montpellier ultra, sachant qu'il y a 4 ou 5 groupes Montpellier. Et on essaie d'accompagner surtout les actions de la BP et des Armata. Stan, excuse-moi Chris, c'était juste pour les auditeurs, si tu pouvais expliquer, Stéphane, quand tu parles de parce que tout le monde n'est pas au courant peut-être, quand tu parles de Paris, des huissiers, etc., tu peux un peu détailler, parce qu'on n'avait pas vraiment parlé, nous, à l'antenne, on n'était pas revenu en détail là-dessus. À Paris, au Parc des Princes, en fait, on a un doute pour pouvoir rentrer les bâches. En fait, on n'est pas certain de pouvoir rentrer les bâches. Il y a une consigne qu'on ne rentrerait pas les bâches. Et on a décidé de faire venir un huissier, puisque c'est un droit, c'est une identité, c'est un droit. Et on tenait à rentrer nos bâches à Paris, surtout à Paris avec le Qatar, parce que c'est quand même là le cœur du nouveau football moderne contre lequel on se bat, quoi. Et l'année prochaine, on aura Paris et Monaco. Voilà. Et on a pu rentrer nos bâches, mais Lucie n'a pas pu rentrer dans le stade, constate les choses. Après à Paris, dans le parcage, ça s'est bien passé, évidemment. Dans ces cas-là, tout le monde fait attention que c'est les autorités surtout. Et ça s'était bien passé. Et voilà. Et on a pu rentrer nos bâches. C'était une petite victoire quand même pour nous. Voilà. Même si on n'a pas pu faire rentrer Lucie, on a quand même mis les bâches, on a bâché. Et voilà. Après, personne ne l'a su, puisque il y a eu un boycott de Ben Sport, puisque ce match était diffusé en Amérique Force Ben Sport, un boycott du parcage. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une image du parcage. Et voilà, quoi, c'est un peu contre ça qu'on se bat, et voilà.
Voilà, mais nous, en tout cas, on est bien content d'avoir fait des groupes qui n'allaient pas à Paris. Voilà, moi, je suis pas trop pour cette solution. Je pense qu'au contraire. Au contraire, il faut se montrer, il faut aller là où c'est le plus dur. Paris, Lille, on a eu un gros problème aussi avec la banderole vérité, où on n'a pas pu la faire rentrer, où on est sorti à la mi-temps, puisque ça joue au début du match. Il y en a qui étaient rentrés, la banderole n'a pas pu rentrer, et comme il y avait déjà la moitié du parcage dans le stade, on a décidé de sortir à la mi-temps. Chose qu'on n'a pas pu faire d'ailleurs, puisqu'on nous a refusé de sortir, mais on s'était mis à nous, et voilà. Et pour Montpellier et au Camargue-Galita, vous êtes placé où au stade de la Mosson? On est encore bien en face la butte dans un angle, puisque cette tribune, on l'avait demandé à mi-saison l'année dernière, c'est-à-dire en décembre, on nous avait donné l'accord, et en juillet, on nous a dit non, vous n'aurez pas la tribune. Et finalement, on a pu l'avoir début août, mais la campagne d'abonnement était passée, c'est-à-dire on n'a pas pu faire grandir notre groupe comme on voulait. Voilà, et cette année, on espère passer à 40 membres, sachant que nous, on cherche plutôt la qualité que la quantité, puisque nous, on base surtout, notre groupe est surtout basé sur les déplacements. Et en sachant... Et vos relations, on en avait parlé avec Sylvain quand elle était venue. Vos relations avec le club, elles sont bonnes, elles sont comment? Ben, jusqu'à présent, il n'y avait pas de relation en fait. On n'a pas de relation avec le club. On a une réunion en début de saison avec la sécurité, voilà, où il explique comment ça va se passer. Et voilà quoi, c'est le seul rapport qu'on a avec le club quoi. Après, on n'a plus de rapport de la saison avec eux. Nous, on n'a pas eu un statut de référence pour nous dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. On a eu un problème avec une banderole qu'on a voulu faire rentrer qui était en Occident, puisque la banderole c'était par un tout pétard. On va tout faire péter, mais on était parti sur l'aspect festif. Et cette banderole nous a été enlevée au bout de 2 minutes. On a débâché, c'était lors du match de Coupe de France contre Sochaux, un match à 17h, devant peut-être 1500 personnes, 2000 personnes. Voilà, on a décidé à la mi-temps de débâcher, partir et voilà quoi. Je veux dire, on est plus, au jour d'aujourd'hui, depuis la mi-saison, on va dire, on est plus en conflit avec le club on n'a pas de très bon rapport, on va dire. Voilà. Et avec les stadiers et membres de sécurité. On n'a jamais eu en 2 ans, on n'a jamais eu un souci, on n'a jamais eu d'IDS. On avait au départ pris l'engagement de pas faire péter de fumigènes, de bombes agricoles et de fumigènes. On l'a fait, on n'a pas fait péter agricoles et de fumigènes. On n'a jamais eu de soucis, je vous dis, on n'a pas eu une IDS, on n'a pas eu, on a eu un contrôle test, le deuxième match de Sochaux, c'était un championnat, où 4 personnes n'ont pas pu rentrer, dont 2 qui avaient 0,5. Voilà quoi, à partir de là, l'abus du club a commencé à, voilà, et on va dire, là on a commencé à avoir la répression. La répression, c'est de là où on a dit on va se revendiquer ultra, puisque de toute façon on est en plein quoi, alors on va peut-être se revendiquer ultra et voilà quoi. On a fait du souci jusqu'à samedi dernier où ça tournait carrément à sucette complet, puisque même on comprend pas ce qui nous arrive quoi. Ouais, parce que pour revenir un petit peu sur les faits de dimanche soir, on va dire que ça partait quand même d'une bonne intention. C'était le dernier match de René Girard au stade de la Mosson. Ça aurait pu être une fête. Le club aurait pu même fêter René Girard, qui a apporté un titre de champion de France à Montpellier, qui a fait goûter la Ligue des Champions à Montpellier. On a vraiment l'impression que quand tout va bien dans ce club, il y a de la reconnaissance, et quand on est contre la famille Nicolas, on est des moins que rien. C'est un petit peu ce que nous, extérieurement, on ressent du côté de ce club quand même. C'est tout à fait ça. On a fait ça. Après, on a à la tête de la sécurité, on a pu, même je pense, je vais pas dire son nom, qui est là. Je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas quoi il sait franchement. Voilà. Je crois que tu peux le citer parce que Sylvain l'a fait pour toi plusieurs fois. Ouais, non, je vais pas le citer parce que je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je veux garder aussi la présomption d'innocence. Je tiens beaucoup. Et ça me rappelle moi un peu ce mec-là, ça me rappelle un peu les relations qu'il y a au PSG avec Jean-Philippe Delavillet. C'est donc à se demander si ces gens-là sont pas mis en place aussi pour un peu faire de la restriction puis de la répression abusive, parce que à mon avis ça se passe un peu partout où il y a un peu de répression, hein, je pense.
Oui, tout à fait. En plus, je veux dire, il a un discours qui ne tient pas la route. Je sais pas ce qu'il fait là. Ce monsieur, il est là depuis une trentaine d'années. Ça doit être un très grand ami à Nicolas, à la famille Nicolas. Je sais pas. Franchement, je vois pas ce qu'il peut faire là. C'est un incompétent de première. Hein. Voilà, je mâche pas mes mots. Je suis désolé, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans. Ça fait 2 ans que je l'ai dû le voir 2 ou 3 fois, ce monsieur. Il m'a convoqué à la mi-temps de match un jour. On m'a fait traverser le stade parce qu'il avait osé le traiter. Je sais pas si je peux le dire, mais je veux le dire. Vas-y. Voilà, il a osé, et en me disant que si ça se reproduisait, il porterait plainte pour injure publique. Voilà, quoi. C'est un avocat, alors voilà, quoi. Il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu, c'est pas que ce soit lui ou son fils, hein, parce que soit lui ou son fils, j'ai aucune relation. Alors, voilà. Donc pour revenir un petit peu, ouais, vas-y, Steph. Après aussi de l'extérieur, vous avez une image de la famille Nicolas, un peu familiale et tout ça. Je peux vous garantir, de l'intérieur, c'est pas du tout ça, quoi. L'image familiale, elle n'existe pas. Montpellier a décidé de rentrer dans le rang et depuis quelques années déjà. Et voilà, quand ils se mettent dans la zone de tout le monde, la répression. Il n'y a que ce mot en bouche, là, la répression, voilà. On va dire qu'à Montpellier, à part les groupes ultras, on a surtout des spectateurs, quoi. Vous le voyez très bien, on a des gens qui applaudissent et qui viennent au stade. Je ne pense pas qu'ils s'arrêtent, ils aiment beaucoup Nicolas, mais c'est superficiel, quoi. Je veux dire, il fait passer une image à la presse, d'enfant, de rigolo, de franchouillard, mais je pense que dans la réalité, alors je ne le connais pas du tout, alors mais moi c'est pas du tout l'image que j'ai de lui, je pense que dans la réalité c'est pas du tout ça, quoi. Et je pense que c'est le reflet aussi d'un manque de communication. Il n'y a pas qu'à Montpellier avec beaucoup de clubs. Stan, toi tu parlais souvent, Francis Borelli, comment ça se passait. On parle d'un temps qui est bien loin, c'est vrai, mais il y a un manque de communication avec les groupes de supporters. C'est plus vraiment une famille, quoi. Il n'y a pas de communication. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est que ils préfèrent communiquer des fois avec des supporters qui sont plus spectateurs qu'avec des groupes ultras ou des associations de supporters qui sont un peu plus poil à gratter des fois, à mon avis. Je pense que c'est ça aussi le souci. Ouais, mais ils sont bien contents aussi de trouver les supporters à un moment donné quand ça va mal. C'est un petit peu ce qui se passe dans tous les clubs. Pour revenir un petit peu au fait, Stéphane, donc ton fils, Narpé, s'introduit sur le terrain. Il n'était pas tout seul. Comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer un peu tout ça? En fait, sur le terrain, il était tout là. Je veux dire, à sauter tout seul. Lui, il pensait qu'ils allaient être plusieurs. Et il était tout seul. Notre groupe, certains n'ont pas pu sauter. Ils ont été retenus et il s'est vraiment retrouvé tout seul à courir sur le terrain. Mais bon, c'était franchement, moi je suis son père. J'ai pas pensé une seconde qu'il pouvait arriver ça. Les violences qu'il a subies après, et à la limite ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire parce qu'on le voit à un moment s'arrêter, jouer avec les stadiers, enlever ses chaussures, repartir courir. C'était, il a pris son pied, il s'est gavé, comme on dit. Il s'est gavé, et voilà, quoi. Après, il a pris 6 mois d'EDS pour ça, et ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Ça aurait dû s'arrêter là, et malheureusement. Ouais, ça s'est pas arrêté là. Après, oui, sur les violences, c'est mieux que ce soit lui qui les raconte. Ouais. Je sais pas si vous voulez qu'il vous les raconte de suite. Ouais, je veux bien, passe-le nous, Stéphane. Allô, Narpé. Merci, bonjour, merci d'accepter l'invitation, de venir t'exprimer. Je sais que c'est, tu dois être dans pas mal d'états, donc c'est sympa. On était un petit peu là sur ce qui t'est arrivé, quoi. T'es sur le terrain, tu prends ton pied, tu te gaves, comme le dit si bien ton père. Et puis après, on te raccompagne gentiment dans le couloir. Hein. Ouais. On m'accompagne dans le couloir, là, comme on peut voir sur la vidéo. Ce mec qui m'a frappé vient me voir, me dit de m'asseoir sur une sorte de bar qu'il y avait dans un couloir des tribunes où il m'emmène. Dessous, il y avait un bar dans le couloir, voilà. Et
je m'assois sur ce bar, ils me disent d'attendre que tout le monde passe. Le stade se vide. Bon. Après, il me dit rentre dans la pièce, il me fait rentrer dans une pièce vraiment toute petite, quoi. Et apparemment, c'est une pièce pour les gardes à vue, un truc. Il y a juste un ordinateur. Et du coup, il me met dans cette pièce, il me dit tu sais même pas ce que je vais te faire. Pardonne-moi, mais d'un air arrogant, pas pour rire, quoi. Et là, il commence à me mettre, je sais pas comment on peut appeler ça, une gifle avec la paume de la main, là. Et ouais, une manchette. Il me met ça sur, il m'en met une première. Bon, je l'encaisse, j'essaye de me protéger comme je peux, quoi. Je lève les bras, j'essaie de mettre une sorte de garde. Mais là, il me met une deuxième, je sais pas, j'ai senti que mon oreille, il y avait eu un gros choc, quoi. Ma tête, elle a tapé dans le mur aussi. Alors là, je lui dis, arrête de me frapper, j'entends plus rien, quoi. Ça sert à rien, j'ai même pas envie de me battre, j'entends plus rien. Et il rigolait bêtement, là. Il m'en a mis une troisième. La troisième, bon, je me rappelle pas trop, ça allait vite. Hein. Là, il y a un de ses collègues de stadier, là, qui vient le voir, qui lui dit, bon, la police va arriver et tout. Alors, il me sort, ce mec disparaît, c'est son collègue qui me refait asseoir sur le bar qu'il y avait dans le couloir, là. Et on attend la police, bon, la police m'embarque, ça se passe plutôt bien, ça. Enfin, moi, Stan, moi, si je peux réagir, parce qu'on parle de violence de supporters que moi je dénonce, mais là, quand on entend ça... ouais, tu m'entends mieux, là vite fait. Mais, ouais, moi, je suis scandalisé par ce que tu dis, parce qu'on parle de violence de supporters, mais là, en plus, toi, t'as pas été agressif, rien. Carrément 3 coups qui te mettent, c'est une honte d'entendre ça. Ça surprend même, ça fait froid dans le dos. Ouais, parce que c'est surtout que les minutes, en fait, c'est une sentence. Tu attends, tu sais que tu vas te faire cogner, tu le sais très bien. Et du coup, t'attends. Même mentalement, quoi, c'est difficile à supporter sur le coup. Tu t'y attendais, toi, à cette violence? Tu savais que ça allait te tomber dessus, franchement? Quand ils ont entendu que tout le monde passe, j'ai commencé à me poser des questions, mais je me suis dit, c'est pas possible quand même, il va pas m'arriver ça, quoi. C'est des trucs qu'on voit que à la télé, ou je sais pas, peut-être en Serbie, j'en sais rien. C'est des trucs... En Roumanie. Ou de dire qu'il a provoqué ou qu'il a été agressif, ils ont été obligés de le calmer, c'est sa parole contre l'autre, quoi. Ouais, et cette personne est quelqu'un de connu en plus. On en a parlé, je connais, on en a parlé avec Sylvain à une certaine époque. Tu peux même citer son nom. C'est comment il s'appelle déjà? Omar Bakari, je crois, c'est ça. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il m'a dit Sylvain. Voilà. Ouais. Moi ce mec, je l'avais aperçu comme vite fait à travers les tribunes, quoi. Une fois je l'avais aperçu, mais je sais pas, il est bizarre, quoi. Je sais même pas pourquoi il a fait ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est ses premières violences qu'il fait, ou il est un petit peu coutumier du fait, ce garçon? Apparemment, les retours qu'on a sur Internet, le mec, c'est un mec comme ça, quoi. Il a rien dans la tête, je pense. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. Est-ce que tu en as parlé au club, ça, par exemple, ou avec ton père, ou avec les autres groupes, comme c'est scandaleux, d'aller voir le président, ou enfin d'en parler, quoi, de dénoncer ça. Même dans les grands médias, à part Méditerranée, tu passes chez nous aussi. Ça a été dit, ça, dans les grands médias, ou ils préfèrent mettre ça sous silence? Les grands médias, non. Et puis de toute façon, c'est pour que certains journaux comme Midi Libre en parlent, ça sert à rien, parce qu'ils vont donner une image négative. Parce que certains, ils disent, ouais, mais c'est bien fait parce qu'il a envahi le terrain, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai pris 6 mois d'IDS pour ça, j'ai été sanctionné, quoi. J'ai pas, voilà, il y a pas, l'envahissement du stade, c'est une chose, et la violence, c'en est une autre. Il y a deux. Ouais, c'est la Ouais. Bah, le problème, c'est que t'as été au commissariat. Je pense que t'as dû porter plainte comme t'étais sur place, et puis t'as été voir un médecin aussi, quand même. Oui, voilà. J'ai porté plainte en même temps que j'ai été, jugé, entre guillemets, parce que ça allait assez vite, quand même. Mais, j'ai porté plainte en même temps, et j'avais été voir un médecin, un ORL, tout le bazar, quoi. Et voilà, le diagnostic, quoi, c'est que l'oreille,
Pour le moment, en tout cas, elle est morte. Justement, Chris, toi qui connais un peu là-dedans, souvent dans l'émission on en parlait. Par exemple, là, quelque chose comme ça, que ça a avéré qu'il y a eu des coups, et qu'à cause de ça, il a des soucis de santé. Si c'est fait sérieusement, normalement, il pourrait être amené à avoir des dommages et intérêts venant de cette personne, non? Et du club aussi, parce qu'il est employé du club, hein, donc le club a forcément sa responsabilité aussi. Hein. Moi, je suis pas allé directement au médecin après le coup. J'étais dans le fourgon, au début, j'étais avec la police et tout. Donc, moi, j'ai bien peur qu'ils disent que je me sois fait ça autrement ou quoi. Ah non, on se défonce pas l'oreille comme ça. Non, je pense que de toute façon, les médecins, le médecin il est pas fou. Il a noté. Non, là-dessus, il y a pas de souci. Hein. L'affaire commence à être médiatisée. Je pense que d'autres vont prendre le relais par la suite, comme ça au foot et tout. Tu peux t'attendre à de toute façon comme un peu Florian, enfin Casti, c'est un peu pareil. C'est quand trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Les Ultras de France l'ont compris par rapport à ce communiqué. Hein. Je pense que maintenant il faut arrêter de se laisser faire. Hein. On veut bien faire quand on fait des conneries, on se bat, on assumer nos responsabilités. Mais après, si c'est pour être passé à tabac, comme tu disais en Serbie ou quoi, non, on est comme dans un pays des droits de l'homme. Il y a des avocats et je pense qu'au niveau des avocats, vous avez pris, on en avait parlé avec ton père, vous avez pris le même avocat qui s'occupe de l'affaire Casti aussi. Ouais, on a pris le même avocat. J'ai une petite question, ça a été quoi la réaction des autres groupes de supporters à Montpellier? T'as eu des échos, toi, ou pas? Ouais, il y a eu des messages de soutien et tout. Oui, non, ils soutiennent. C'est que, oui, on a aussi des messages de soutien de l'Armata Ultra et de la Ville Payade 91. Et c'est des messages de soutien et tout. Parce que c'est déjà, il y a eu Casti puis moi, donc ça fait quand même 2 fois en une année, quoi. On en a marre, tout le monde en a marre, je pense. Ouais, sur une année, là, ça fait lourd quand même. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite question pour Chris Nissa, comme toi, t'es encore maintenant instantanément, on n'y est plus tellement dans les stades. Enfin, on y va de temps en temps, mais plus dans les copes. C'est vrai qui en fait partie encore en plus, pas n'importe lesquels, c'est assez chaud. Quand t'entends ça, toi, ça te surprend ou t'es pas surpris du tout? Quand j'entends quoi moi, ça me surprend un petit peu. Après, tout dépend des stewards qui sont dans chaque tribune, quoi. Nous, pour les 3 quarts, par exemple, c'est des anciens de la tribune qui gèrent ça, donc il y a plutôt il y a un bon dialogue, ça se passe super bien. Quand il y a un souci, ça discute tout de suite. Enfin, c'est des anciens de la tribune. Après, ils sont plus ou moins impliqués un peu dans le mouvement, dans la tribune, donc ça va, ça se passe super bien. Maintenant, à Montpellier, effectivement, c'est plutôt une sécurité privée ou ça se passe comment, c'est ça? Ouais, si, je crois que c'est privé, ouais, c'est privé, ça. C'est une société privée, il me semble. Voilà, donc les mecs, ils connaissent pas, ils ont pas d'interlocuteur, ils ont rien. Ils font les cow-boys comme les policiers, malheureusement. Ils sont un peu les cow-boys dans la tribune et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils n'ont pas vraiment d'affinité avec Ouais, et puis je pense que c'est des grosses sociétés, hein. C'est des grosses sociétés sur Montpellier parce qu'ils s'occupent de boîtes de nuit. C'est vraiment un gros morceau sur Montpellier. Donc c'est pour ça que ça peut je pense que ce que veut dire Chris, c'est que t'as de l'affinité. Des fois, nous on se rappelle comment c'était au parc ou même vous à Nice. Donc il y avait de l'affinité, certains se connaissaient, tout ça. Quand c'est, comme tu dis, quand c'est une société privée, à mon avis, eux, ils sont là pour faire leur taf et puis le reste, ils s'en tapent un petit peu. Voilà, il y a aucun dialogue. Hein. Nous, quand il se passe un truc, les gars aujourd'hui, pas de pétard, rien, ils nous mettent la misère, machin, ça discute. Donc on discute avec eux. Ils nous arrangent bien souvent, donc on leur rend la monnaie de la pièce. Donc lui, il y a toujours un dialogue. C'est toujours, on a vraiment aucun problème quand il y a des déplacements. Souvent, c'est eux qui se déplacent eux-mêmes des fois. Donc ça encadre bien, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Il y a un dialogue, ça évite d'avoir des embrouilles dans la tribune. Ça se passe super bien. Maintenant, je comprends que quand on appelle à des sociétés privées où les mecs ils sont là pour faire leur boulot un peu comme en boîte de nuit, à la moindre claque ou moindre problème, ça part en baston. Après, c'est sûr que ce serait mieux d'avoir un peu dans tous les stades des gens du club ou des gens des tribunes qui justement puissent gérer ça entre eux avec un dialogue. Je pense que c'est la meilleure solution. Malheureusement, ça se passe pas partout comme ça. Et c'est dommage. C'est un peu du zèle, hein. Le mec il l'attrape, ça aurait pu se finir très bien, il l'emmène à la police, ça se passe comme ça, c'est jugé, il y a ce qui se passe derrière, voilà, tout le monde passe son taf. Malheureusement, il y a un peu de zèle.
Ils sont dit, allez, c'est la fin de la saison, lui, on va le prendre, on va le mettre, on va lui faire comprendre, on va s'amuser un petit peu avec lui, on l'a mis dans une petite pièce pour faire qu'il ne voit rien. S'il avait pas eu de séquelles, il serait passé à l'as, hein, il aurait pas pu le prouver. Malheureusement, derrière, il y a des séquelles. C'est justement là où ça allait un petit peu trop loin, quoi. S'il avait une petite claque, il aurait pris sa claque et il aurait jamais pu rien dire. Malheureusement, voilà, il a le tympan percé et compagnie, et ça, il peut pas, les médecins l'ont automatiquement vu. Donc à ce moment-là, ils sont mis dedans. Je veux dire, ça, c'est des choses qui pourraient très bien arriver sans que ça se sache, quoi. Ouais, de toute façon, et puis c'est un peu l'optique, il va prendre un petit peu pour tout le monde. Voilà, comme tu dis, c'est la fin de la saison, c'est genre, ben non, voilà, il faut pas que ça arrive. La preuve, dans quelle optique t'es là, on va dire pratiquement une semaine après, dans quel état d'esprit tu te sens là, un petit peu Narpé? Ouais. Comme il y a du soutien et tout, dans ma tête, ça me permet de pas regretter ce que j'ai fait, quoi, parce que ça soutient et tout, puis même sur le coup, sur le terrain, j'ai quand même un peu rigolé, mais je pense que s'il y aurait pas eu tout ce soutien, tous les médias et tout, j'aurais regretté un bon moment quand même. C'est assez chiant, quoi. L'oreille et tout, c'est assez gênant, franchement. Ça me donne là tous les jours et tout à cause d'un mec qui s'est foutu, il s'est foutu de ma gueule, il m'a frappé tranquillou, quoi. C'est la fête. Et en plus, le problème avec l'oreille, le problème aussi, c'est des fois, c'est les vertiges, c'est les pertes d'équilibre. C'est vachement important, l'oreille. C'est un petit peu ce qui stabilise un petit peu ton corps dans cette gravité. Certains diront, ils l'ont bien mérité, ils n'avaient qu'à pas faire ceci. Et puis, pour des gens sensés, ils diront, voilà, c'est de l'abus de pouvoir, comme c'est autorisé maintenant depuis de nombreuses années. Est-ce que tu comptes retourner un petit peu je pense qu'il y a le dernier déplacement. Tu vas le faire, le dernier déplacement, ou tu vas pas le faire? Là, je suis DS, donc je pense pas que j'ai le droit de le faire. Ah oui, c'est vrai. T'apprécies, moi. Ah oui, bienvenue au club. Ouais, donc celui-là, à mon avis, c'est même mort, c'est sûr, même. Mais en janvier, là, dans 6 mois, je serai de nouveau dans la tribune à faire les mêmes chants, la même gestuelle. C'est pas... Et voilà, il me tarde dans 6 mois de pouvoir déjà y aller. Donc... ça n'a rien enlevé ta passion, quoi, en gros. Oui, non, mais de toute façon, voilà, les bavures, il y en a eu, il y en aura encore, de toute façon. Et puis, surtout aussi, rassurer ton père, parce que je sais que je l'ai eu un peu en off. Moi, je suis père de famille aussi. Je transmets aussi, pareil, à mes gosses cette passion. Je sais que si ça m'arrive à moi, je serais... super mal. Je sais qu'il était pas bien. C'est surtout rassurer ton père, hein, voilà, il est président de l'association. Pas qui gamberge, ça aurait pu arriver si c'était pas toi. Peut-être que ça aurait été un autre, et peut-être que ça aurait été pire. Mais je pense que voilà, c'était un petit mot que je voulais te dire personnellement. Chris, si tu voulais rajouter quelque chose? Non, par chance, non, l'oreille interne apparemment n'a pas été touchée. Ouais, là, ça aurait été bien grave, là, ouais. C'est pour ça, déjà, quand elle m'a dit ça à l'OL, j'étais soulagé, quoi. Non, mais tant mieux. Enfin, ouais, c'est un mal pour un bien, on va dire. Est-ce que toi, l'avocat Castille est confiant, vous en avez parlé, ou peut-être qu'il t'a dit de pas trop parler de ça, ou... Pour le moment, j'ai pas trop parlé avec l'avocat et tout. Pour le moment, j'ai pas... Moi, dans cette histoire, j'ai pas beaucoup parlé, en fait. Donc, de toute façon, tu auras l'occasion. Ouais. Bon, ce qu'il faut, c'est reprendre un petit peu du poil de la bête, et puis voilà, faire la justice. Logiquement, on va suivre son cours. Faut que ce soit médiatisé aussi. Il faut que que les médias se bougent. Nous, avec le peu de connaissances qu'on a, on va essayer de faire bouger les choses. Narpé, je te remercie franchement d'être venu t'exprimer comme ça. Je sais que c'est pas facile. En plus, ton père m'a dit que tu étais timide. Je trouve que pas du tout. Donc, je te dis un grand merci, mon ami. Ouais, merci à vous. Ouais. Je vous repasse mon père. Si vous avez un petit mot, Steph, Chris, Xavier, à Narpé, avant qu'on le libère, un petit mot, allez-y. Ouais, moi j'ai un petit mot. Donc déjà, je suis très touché par ton histoire. Et raison de plus pour continuer la répression.
Et le plus important, c'est un très bon rétablissement. Ouais, merci. Bah moi, Stan, moi j'ai un petit mot, pareil comme il disait Stéphane, hein, ça fait un froid dans le dos. Et donc quand tu vois ce qui arrive, après moi c'est comme Cassie, hein, je dis après faut vraiment avoir la foi pour retourner au stade parce que ça peut faire peur après, hein, ou d'y aller plus dans les tribunes tranquilles parce que ça peut faire froid dans le dos. Mon regret c'est que c'est dommage parce qu'à une semaine près, tu vois, je pense que comme on est passé sur Europe 1 avec l'émission Stan, je pense que avec Jean-Charles Banoun, ce témoignage, ça aurait été intéressant de l'avoir et je pense que lui, ça aurait été. Il y a peu de médias qui aiment bien parler des supporters, mais chez lui, il fait exprimer facilement les gens qui on va lui en jeter un mot, Ça serait pas mal, ouais, parce que bon, je pense que passer sur Europe 1 et dire ça, c'est un grand média et je pense que ce serait pas quelque chose de mauvais parce qu'au contraire, malheureusement, nous, on commence un peu à être connus à droite à gauche, mais on n'a pas l'impact qu'ont les très grands médias. Et là, ça pourrait faire mal, quoi. Après, il faut que SoFoot se réveille aussi. Si SoFoot s'y met, si Jean-Charles s'y met aussi. Après, ça peut faire un petit peu boule de neige. Hein. Il y a eu Cassis, on l'a dit. Je lui enverrai le podcast et à lui et à son fils et qu'il l'écoute. Et puis peut-être il demandera soit à ton papa ou à toi de venir intervenir. Mais en tout cas, je souhaite du courage et en tout cas, on pense beaucoup à vous en ce moment. Ouais. Merci, mais de toute façon, là, ça va, mentalement et tout, ça va. Je vous dis, j'ai envie de retourner au stade, donc. Les petits jeunes de maintenant, ils sont costauds. C'est plus nous, 38 piges, on se mange la même. Faut déjà commencer à les dénoncer, faut déjà commencer à s'exprimer comme le font Stéphane et puis Narpé, pas laisser ça sous silence. Voilà, donc après, logiquement, il y a une justice. Si vraiment justice doit être faite, elle sera faite en bonne et due forme, comme on dit. Dernier petit mot, Chris Nissa, s'il est revenu, un petit mot pour Narpé avant qu'on le libère. Je lui souhaite bon courage pour la suite dans son combat qui continue. Il faut qu'il le plus possible. On n'a pas le droit de laisser passer ce genre de choses et de passer ça sous silence. Il faut en parler, dénoncer ce genre d'abus, quoi. Aujourd'hui, t'as un gars qui va au stade, qui envahit le terrain, il se retrouve avec une oreille en moins à la fin. En plus, un mec qui se souvient de sa gueule ouvertement. Je veux dire, à un moment donné, il faut médiatiser ça. Il faut plus que ça reste sous silence. Il y a eu tellement d'abus dans le football. On pense à Guillaume, à Casti. Il y a des petits incidents comme avec Narpé, petits incidents, c'est peut-être à une moindre échelle, mais c'est toujours quelque chose de grave. Il faut lutter contre ça, il faut plus rester sous silence et dire c'est de la faute d'un hooligan ou d'un mec qui voulait tout casser. Non, c'est juste qu'il faire la fête et au final il se retrouve avec une oreille blessée. Sans oublier Julien, bien sûr. Merci Narpé. On va prendre de tes nouvelles. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour que ça bouge aussi pour toi. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Ouais, merci à vous, pour le soutien et tout ça. C'est sympa et voilà. Encore merci. Merci. Je vous repasse sur mon père. Hein. Ouais, qu'on lui dise merci aussi. Allez. Merci Narpé. Ciao. Oui. Ouais, Stéphane. Donc voilà. Narpé, tu disais qu'il était timide, pas du tout. Hein. On l'a trouvé très bien. C'est vrai que c'est poignant. Son témoignage, il est poignant. Comme je disais, nous, on va faire le maximum qu'on puisse pour essayer de faire bien médiatiser l'affaire. On va en parler à Jean-Charles Banoun d'Europe 1. Peut-être que il va se pencher dessus et peut-être vous rappeler pour une petite interview ou quoi. Nous, on vous soutient. On soutient Camarga Unita. On soutient tous les ultras. Merci Stéphane d'avoir été sans langue de bois et d'être venu t'exprimer. Merci. Je tenais la chose, j'ai quelques personnes à remercier. Ouais, vas-y. Parce que bien sûr. Déjà Nicolas Estève qui nous a beaucoup aidé, rédacteur en chef, je suis pas sûr, mais au moins rédacteur de diaterrané.com. C'est lui qui nous a contacté en premier et voilà, je vous avais beaucoup le remercier. Armel aussi, la copine de Sylvain. C'est Sylvain, oui. Ouais, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a aiguillé sur l'avocat. Sachant que l'avocat a rendez-vous le 3 juin, puisque la semaine prochaine il était aux assises, il ne pouvait pas nous recevoir.
voilà, et tous les supporters de Montpellier, ultra ou pas, qui nous soutiennent, voilà, toute la France aussi, voilà quoi. Je veux dire, on a eu des messages de partout, de groupe ultra, la BP sur les Armata, voilà, bien sûr, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, quoi. Voilà, tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui vont nous soutenir, parce que c'est que le début. C'est que le début, et voilà, pédalement, ça va être très... On voit avec Casti qu'on n'est pas au bout de nos peines, qu'il peut avoir des vidéos de perdus, qu'il peut avoir des choses, des témoignages qui seront contre nous, tout voilà, et voilà, c'est pas fini, on va se battre jusqu'au bout. Je vais, par rapport à ce qu'a dit Narpé, je vais lui dire un truc, c'est que moi je me bats surtout pour plus que ça arrive, quoi. C'est-à-dire que si je veux que ce soit la dernière fois. Alors c'est un peu prétentieux de croire ça, mais il est hors de question qu'un gamin de 18 ans se laisse taper dessus et rien dire, quoi. Il faut plus que, voilà, il faut parler, voilà. Il faut pas avoir peur de parler et se battre contre ça, contre cette violence gratuite, complètement gratuite. Voilà. Alors, je vous remercie à tous les intervenants, à vous, et voilà, on vous donnera de nouvelles et voilà. Comme merci. À Javier, il sera sur le stade, c'est notre passion, la tribune c'est notre passion et on va pas lâcher comme ça et surtout avec ces pratiques-là, au contraire, ça nous motive encore plus. Et le mouvement ultra est une grande famille. Hein. Moi, je salue aussi tous les pailladins, hein, Armel, comme tu disais, hein, Sylvain, le président des Armata, Rome, Donny, enfin j'en passe Dario, j'en passe c'est les meilleurs. Voilà, il faut qu'on soit tous unis dans le même combat. Merci Stéphane. Un petit mot les amis à Stéphane avant qu'on le libère. D'accord, ok, ouais. Oui, on y a pensé aussi, ouais, on risque de faire comme ça aussi, et voilà, après voilà, le temps on va voir avec le temps, mais voilà, il est hors de question qu'on laisse tomber qu'il y ait un non-lieu ou je ne sais quoi, juridiquement on n'est pas au top, mais on va tout faire pour l'être, quoi, au top, et s'il faut ouvrir le code pénal, on va le faire aussi, voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et d'ailleurs, moi, je tiens au pareil. Hein, je souhaite beaucoup de courage. En plus, le papa, quand mène son fils au stade, c'est une belle histoire. Et une histoire qui se termine comme ça, moi, j'aime pas du tout. Donc, j'espère que ça va bien se finir pour vous. Et surtout, je tiens à saluer Nicolas et Tef, comme disait Stéphane, de Méditerranée, qui est notre partenaire, un de nos 3 partenaires, et avec la Green Tie au Ville de Lumière. Et Nicolas, il est vraiment avec Méditerranée. Pile dans le créneau qu'on fait, il est toujours là pour dénoncer les choses et c'est vraiment un très très bon parrain pour l'émission et en plus c'est pas quelqu'un qui est du monde des tribunes et ça je veux dire il fait vraiment du bon travail. Voilà, il fait son travail tout simplement. Oui, sachant qu'en plus de faire ce travail, il prend très souvent des nouvelles. Je l'ai très souvent au téléphone, il essaie de me donner des bons contacts. Voilà, et ouais, pour moi c'était une grosse aide, ouais, c'est vrai. Voilà. On lui fait une bise à Nicolas, on fait une bise à toute la famille Payadin qui vont nous écouter. Merci Stéphane, toi et Narpé, vous êtes chez vous à l'émission comme chez vous. Tu interviens quand tu veux passer, t'as mon téléphone. Enfin voilà, nous aussi, on lâchera pas, on va faire ce qu'on peut de notre côté pour pas lâcher l'affaire. Et merci à vous deux d'être venus vous exprimer chez nous. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Ciao, Steph. Oui, je suis de retour un petit peu déboussolé parce qu'il y a des petites parties du podcast que peut-être les gens ils ont dû se dire ça a été truqué du montage. Non, c'est que notre ami Chris le Belge qui fait le retour parmi nous dans l'émission a eu un problème avec son micro. Donc en fait toutes ces questions à lui n'étaient pas audibles. Donc il a préféré couper toutes ces questions. Bon on va dire que c'est gentil mais ça vrai que ça fausse voilà ça fausse un petit peu certaines choses. Bon, l'essentiel, je pense que dans le podcast on essaiera de renettoyer le podcast avant de le mettre sur YouTube et en ligne. On essaiera de lui refaire une petite beauté, hein, c'est promis. Donc de toute façon le message a été à peu près clair. On l'a vu, hein, il y a eu Castille, il y a eu Narpé, on voit bien. Donc là, on sait aussi que le tympan est mort. Ouais.
L'interview a été bonne. Ouais, c'est l'interview l'essentiel. était bonne et Voilà. ouais, c'est l'essentiel, c'est que le message est bien passé. Donc, on va revenir un petit peu à notre deuxième partie. Hein. C'était la partie un petit peu tragique de l'émission. On va revenir à une partie un peu plus, on va dire, sympathique, gaiement. On reçoit Julien, qui est supporter du Paris Saint-Germain avant tout, bien sûr. Mais il a une particularité aussi, Julien, c'est qu'il s'est lancé un petit peu dans la lecture et dans l'écriture surtout. Et puis voilà, comme je disais en début d'émission, il y a eu Génération Supporter où on parlait un petit peu des ultras et tout ça, où on expliquait les choses. Et puis là, on va dire peut-être 20 ans après, on se retrouve, 20 ans peut-être, je me fais vieux donc je sais plus calculer. Un livre sur le monde ultra, c'est Rock'n'Ball. Déjà, bonsoir Julien, est-ce que tu m'entends bien et tout est audible? Alors, déjà, Julien n'est pas là. Comme ça, c'est fait. Déjà lourd de board. Ouais, voilà, ça c'est fait. Non, il est sur Skype, il est avec nous, mais il faut juste que... Voilà, il nous a rejoint, il est avec nous. Il est déjà sur le chat, c'est déjà un bon signe. Alors, coupe ta radio, coupe le son internet derrière, ça fait un écho de fou, là. Ok, je vais éteindre ça. Voilà, ça sera mieux, merci. Ouais. Reste qu'avec nous, concentre-toi qu'avec nous. Tu es hypnotisé par ma voix. J'entends mal. C'est bon, Julien? Ouais, là j'entends, c'est bon. Vous m'entendez, Super. Donc, comme je disais, ouais, moi je t'entends bien. Est-ce que vous, les amis, vous entendez bien, Julien? Ouais, nickel. C'est parfait. Super. Comme je disais, Julien, donc tu es supporter du PSG. Tu as une particularité, c'est que tu t'es lancé dans l'écriture. Tu as fait ce bouquin, Rock'n'Ball. Moi, je l'ai feuilleté, je l'ai bien feuilleté, j'ai bien aimé. C'est vrai que certains pourront le critiquer, d'autres l'aimeront. C'est vrai que on va dire, c'est particulier. C'est le monde vraiment, on va dire, du vrai supporter. Petite question comme ça, on sait que moi j'ai pas caché, hein, on est de la tribune Boulogne. Est-ce que c'est un petit peu du vécu, t'as pris des brides ou tu t'es dit je vais faire un roman avant tout? Premièrement, je voulais faire un roman. Ensuite, il est vrai qu'il y a un peu de vécu derrière, mais comme je dis dans le livre dès le début, il me semble, en fait, j'ai mélangé les anecdotes, j'ai mélangé selon le temps, j'ai un peu tout mélangé pour pas qu'on puisse reconnaître telle ou telle personne, tel ou tel lieu, tel ou tel fait. Et officiellement, ça reste une fiction. Après, il y a un peu de vrai derrière tout ça, quoi. Ouais, moi j'ai même deux questions. Je voulais savoir déjà comment, si tu avais été reçu par exemple dans les grands médias et comment ça avait été pris par la critique ton livre, et si tu n'avais pas eu du mal à trouver un éditeur, parce que bon, c'est peut-être un sujet qui plaît pas à tout le monde. En fait, c'est vrai qu'au niveau de la promo, mon éditeur a pas beaucoup travaillé là-dessus, donc on n'a pas cherché spécialement à contacter les grands médias, etc. Donc c'était surtout du bouche à oreille en fait. C'est les forums d'ultra, les mecs du foot, quoi. Et pour l'éditeur, en fait, la facilité, c'est que je connais l'éditeur. C'est un mec qui allait au stade à la base, et depuis un certain temps, il voulait monter une maison d'édition pour publier un roman. En l'occurrence, il cherchait à racheter les droits de livres anglais, mais ça s'est pas fait parce que ça coûte assez cher, etc. Et moi, je suis arrivé juste après, en fait, donc il a été assez content du résultat et il m'a publié. On peut le dire, c'est les éditions Lazare. Donc on va dire, t'es un petit peu le détonateur de cette édition aussi. Je sais pas s'il continuera, mais en l'occurrence, ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, il y a un seul livre, c'est le mien.
D'accord, donc raison de plus pour qu'on fasse de la pub, hein, on va dire c'est coup double, hein, pour l'éditeur et bien sûr pour toi. Pourquoi ça t'a pris subitement cette envie d'écrire un livre sur notre monde? Euh, non, la question piège. Non, en fait, j'avais commencé déjà à écrire pour des fanzines, un fanzine notamment à Boulogne. Et d'ailleurs, avec un pote, on avait commencé à faire des comptes rendus un peu type Football Factory. C'était un petit peu notre point de départ. Et avec en fait, des personnages fictifs que l'on retrouve d'ailleurs dans Rock'n'Ball. Et par contre, cette fois-ci, dans le fanzine, on racontait les derniers déplacements ou les matchs à domicile, etc. Et en fait, en commençant à écrire comme ça, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et un jour, ça m'a pris comme ça. J'ai commencé à écrire quelques lignes, puis ça s'est transformé en page. Et au fil des semaines, c'est vrai que ça commençait à devenir assez important. Il y avait plusieurs pages, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au bout pour une fois. Donc ça m'a pris quasiment un peu moins d'un an pour tout écrire. Et après encore quelques mois pour finaliser le bouquin en fait. Donc voilà. Et comment ça a été perçu un petit peu du côté des tribunes la sortie de ton livre? Moi, faut dire que j'avais voulu écrire donc tout avec les copains et avec des potes de Boulogne. Donc je leur avais parlé du projet déjà un petit peu avant. Certains l'avaient lu avant la publication. Donc tout le monde était satisfait. Surtout qu'en plus volontairement je parle pas, je ne cite pas de nom de tribune, je ne parle pas de nom de groupe, je parle même pas du PSG d'ailleurs dans le livre. C'était volontaire, donc ça gênait personne, donc tout le monde était plutôt content. Et par contre, je pense que certains s'attendaient plus à soit un historique ou vraiment à quelque chose d'extrêmement réaliste. Donc ça a surpris un petit peu, mais dans l'ensemble, ça a plu. Donc je suis plutôt satisfait. Et justement, tu le dis clairement que tu étais de la tribune Boulogne. C'est la seule tribune que tu as fréquentée et tu as été abonné pendant combien de temps au PSG? Étant gamin, ouais, j'allais, comme beaucoup de petits, je pense, j'allais voir avec mon père des matchs en latéral. Et en début 2000 à peu près, j'ai commencé à aller en tribune Boulogne. Et après, j'y suis resté jusqu'à la fin quasiment. Bien que j'ai été interdit de stade 3 ans entre temps, mais j'ai toujours fréquenté Boulogne et jamais aucune autre tribune. Ouais, Stan, vas-y. Ouais, j'avais un petit retour. Je vais enchaîner, je vais passer par autrement parce que j'ai trop de retours, j'entends mal. Je vous laisse 30 secondes et puis j'arrive tout de suite, les amis. Pas de souci. Moi j'avais une question justement, je voulais enchaîner là-dessus. Je voulais savoir est-ce que déjà je pense que ta vision sur le plan de Proust, je pense que savoir ce que c'est, mais est-ce que t'as déjà essayé de retourner au Parc des Princes pour voir ce que c'était devenu et c'est quoi ta vision? En fait, depuis le plan Le Prou, j'ai dû retourner une seule fois. C'était un PSG Rennes, il me semble. Il y avait une action organisée par des jeunes de Boulogne. Et depuis, j'ai pas refoutu un pied au Parc des Princes. Donc l'ambiance, hormis vous la décrire à la télévision, et ça a l'air d'être assez ringard en l'occurrence. Et puis le plan Le Prou, vous savez tout ce que j'en pense. Hein, c'est un véritable scandale. Quoi, mais bon. Fallait bien qu'il fasse. Mais même s'il faut quand même avouer qu'il fallait faire quelque chose parce que c'était pas facile. Mais après maintenant c'est vrai qu'au bout de 3 ans, maintenant le stade est plein, mais je pense qu'avec un petit peu plus de ferveur, ça ferait de mal à personne, surtout pour un grand club comme ça. Et c'est sûr, je pense que Stan comme moi et comme toi Julien, c'est sûr quand t'as connu l'ambiance d'avant, c'est sûr que ça ne peut que manquer, même si beaucoup y retournent parce que ils ont tellement l'amour d'aller au Parc des Princes, tellement eu l'habitude qu'ils n'arrivent pas à s'en passer. Et il y en a beaucoup qui retournent, je pense, quand même. Ouais, je pense qu'après tu peux toujours continuer plutôt en déplacement, tu vois. Déplacement, tu retrouves une certaine ferveur, tu retrouves des choses. Mais le Parc des Princes, moi, tant que ça sera comme ça, c'est clair et net que j'y remettrai pas les pieds. Donc moi, ça restera le boycott total tant que ça reste de la sorte de toute façon. Théo avait une petite question pour toi. Vas-y, Théo.
Ouais, justement, moi j'avais une question vu que tu viens de parler des déplacements. Est-ce que toi, depuis donc le plan Le Pro, t'es pas retourné au parc, mais est-ce que t'as refait des déplacements? Comment? J'ai pas compris la fin. Excuse-moi. Est-ce que t'as refait des déplacements? Que l'Europe. Que l'Europe, D'accord. en l'occurrence. T'as réussi à rentrer à Barcelone? Ouais, par exemple. Bon, bah, c'est bien. T'as eu de la chance, alors, c'est bien. Mais ouais, c'est que l'Europe, c'est la France. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans, et puis avec toutes les lois, tous les problèmes liés aux préfectures, etc. Où interdit de ville, d'arriver à côté du stade, interdiction. Ça m'a fatigué, ça. Ouais, de toute façon, maintenant, comme tu dis, hein, c'est le boycott. Hein. De toute façon, je pense que mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, je pense qu'une page est en train de se tourner malheureusement et si on n'agit pas, je pense dans le bon terme, dans le bon sens du terme, bien sûr, mais il faut agir. Rien ne sera fait. Il y a des petites anecdotes comme ça dans le bouquin, des petits trucs où on se dit bon ben c'est du vécu. Est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote qui est vécue et une qui était romancée? Par exemple, tous des passages où ça parle d'interdiction de stade préventive, les embrouilles qu'il peut avoir avec les copines, tout ça c'est du vécu. Après, il y a quelques passages, notamment violence, etc. au concert, c'est du vécu, sans rentrer dans les détails évidemment. Et après, par exemple, je n'ai jamais foutu un pied en Hollande, donc ça, je l'ai pas vécu personnellement. Ah, c'est un petit peu, c'est un petit pèlerinage la Hollande, c'est bien à faire pour tout le monde, hein, je pense. Une petite question aussi qui me vient comme ça. Est-ce que tu pensais à refaire une autre version, une suite, ou tu t'es dit je tente le tout pour le tout sur un livre, mais voilà, c'était juste un coup de poker. Aussi, comme au début, quand j'ai commencé à écrire, je savais pas s'il serait déjà publié. On m'avait parlé de l'auto-édition, mais je savais pas trop si j'allais faire ça. Donc ouais, un coup de poker oui et non, parce que je m'attendais pas vraiment à le publier à la base. Et sinon depuis, bon, certains m'ont demandé de faire une suite, donc je sais pas si je vais m'y lancer ou pas, parce que ça prend quand même du temps. Et ou sinon me lancer carrément dans autre chose. Donc je sais pas trop pour l'instant. Je sais pas trop. Et ça a toujours été une passion pour toi d'écrire un livre, parce que bon, si c'est une passion, c'est bien d'avoir pu réussir faire ça. Hein. Comme nous, on est une web radio, on fait ça par passion. Si on pouvait réaliser notre rêve, on serait content. Donc si c'est ta passion, ça doit être super d'avoir réussi à faire ça, pouvoir sortir ton livre. Bah j'avoue que je suis assez fier, ouais. Mais à la base, moi j'aimais bien écrire, mais et j'adore la lecture, donc c'est vrai que les deux se marient bien. Et je suis assez fier d'avoir réussi à amener ce projet jusqu'au bout. Et t'as un objectif ouais, pardon. Excuse-moi, Stan. T'as un objectif sur les ventes ou sur les ventes, là, à l'heure actuelle, on a un peu plus de 1000 ventes. Donc pour une première publication et sans promo, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Je suis assez satisfait. Et les retours sont... Faut parler pognon pour rentrer dans tes frais, il te faudrait à peu près combien au niveau des ventes? Bon, c'est l'éditeur qui a tout pris en charge, en l'occurrence. Donc c'est plusieurs milliers d'euros. Donc là on n'est pas trop loin. Il est pas très loin de réussir à se rembourser intégralement déjà. D'accord. Après c'est une question de finance. J'ai pas entendu la fin, excuse-moi, Julien. Moi je disais que il est pas loin de se faire rembourser. Mais ouais, c'est plusieurs milliers d'euros, donc ouais, il faudra encore vendre quelques livres, et puis voilà quoi. Ouais, voilà, donc on va essayer aussi de faire tourner au maximum bien sûr tous les amoureux un petit peu de toutes ces ambiances, hein, on va dire ultra, hein, sexe, baston, football, alcool, c'est bien écrit, c'est prenant quoi, c'est pas le truc que tu vas lire et tu vas dire c'est bon, on verra ça demain. Bah pour être franc, Stan, Thiago qu'on avait reçu récemment, on te rappelle justement pour Barcelone PSG,
qu'il avait été bloqué aussi après à 3 pour le coup de l'écharpe. Je pense que tu t'en souviens. Ouais. Justement, moi, quand il a su qu'on recevait Julien, il m'a déjà demandé comment on pouvait se procurer le livre. Donc déjà, tu vois, ça comment. Je pense qu'avec le passage, surtout qu'il y a beaucoup de supporters qui nous écoutent, beaucoup vont être intéressés. Et d'ailleurs, si tu pouvais dire, Julien, comment on peut se procurer ton livre dans les jours qui viennent. Là, en fait, on a eu quelques petits soucis là. Parce que, moi, j'ai eu des petits problèmes personnels et l'éditeur aussi. Donc c'est vrai il s'est pas trop occupé du suivi. Donc d'ailleurs, je m'en excuse. Parce qu'il y a des chèques qui n'ont jamais été encaissés, des gens qui n'ont jamais reçu le livre. Donc là, je pense, j'ai redescendu des bouquins là chez moi. Donc je vais créer un PayPal prochainement. Donc ça va faciliter l'achat et je m'occuperai directement de l'expédition. Donc pour simplifier les choses et pour fluidifier les ventes en fait. Donc vous pouvez aller sur la page, il y a une page Facebook du livre et je donnerai les indications ces prochains jours, je pense. Ouais, voilà. Et puis nous on mettra sur la page Facebook, on mettra le lien de ta page Facebook Rock'n'Ball, comme ça les gens iront directement. C'est vrai que c'est pas commun, hein, c'est on dit que les supporters ils sont et c'est un petit peu des neuneux, des machins. Dans cette émission, on essaie de montrer à ceux qui croient ça le contraire. On reçoit beaucoup de membres d'associations qui s'expriment avec mieux que Bernard Pivot des fois. Et puis voilà, on a des supporters. Et oui, un supporter du Coq de Boulogne qui peut écrire un livre, roman et avec bien écrit. Donc c'est vrai que c'est une façon aussi de montrer aux gens que on n'est pas catalogué, on est quand même des personnes avec un minimum d'intelligence, de culture et voilà, il n'y a pas que le sexe, la baston et l'alcool dans nos vies, même si ça peut prendre une grande partie, bien sûr. Mais c'est marrant. C'est marrant ce que tu dis, Stan, parce que j'ai l'impression, je sais pas récemment avec ce qui s'est passé, puis bon, avec ce qui se passe au PSG. Il voit quand même des ultras qui sont un peu en lutte et puis qui ont quelques souffrances pour se déplacer, avec tous les arrêtés préfectoraux, billets annulés. Maintenant on connaît tout ça. Il y a eu les incidents Trocadéro, il y a eu un peu de désinformation sur le coup. Les médias sont vite revenus dessus. Et je vois qu'il y a beaucoup de médias qui essayent petit à petit là de s'intéresser à ce monde-là, et j'ai l'impression que finalement il y a un peu de méconnaissance, mais il y a aussi une fascination de leur part. Il faut aussi nous-mêmes en tant que supporters aller s'exprimer envers les médias pour essayer de montrer aussi parce qu'il faut pas rester trop fermé non plus, parce qu'après ils peuvent croire que ils veulent pas s'exprimer. Faut essayer de donner une bonne image aussi, parce que c'est vrai que l'image est pas bonne et il faut tout faire pour prouver le contraire, même si c'est peut-être pas évident. Moi, il me semble que les supporters ont quand même essayé à multiples reprises de communiquer D'ailleurs, là, les ultras viennent de sortir un communiqué avec de nombreuses signatures, et c'est quand même toujours les mêmes qui refusent de communiquer, que ce soit les dirigeants comme au PSG, les dirigeants qui refusent de communiquer ou qui nous envoient le fameux Jean-Philippe Dalivilliers, un ami à nous, ce mythomane chronique, bref. Et tant que ça sera comme ça, c'est eux qui ferment les portes souvent. Non, vous êtes pas d'accord? Si, tout à fait. En tout cas avec la direction du PSG actuellement, je pense que c'est clair, parce que bon, moi, je côtoie beaucoup Liberté pour les abonnés. Je crois qu'il y a jamais eu. Moi, ceux que je côtoie, en plus, ils sont pacifiques, donc vraiment, quand ils disent vouloir combattre la violence. Si tu veux vraiment combattre que la violence, t'essayes d'ouvrir la porte, ouvrir les discussions avec les supporters qui veulent revenir surtout pour l'ambiance, ce qui a pas l'air d'être le cas, parce que comme le club n'ouvre pas le dialogue, au contraire, me débattons dans les roues pour se déplacer, c'est bien la preuve qu'il y a des supporters indésirables, et que le club il préfère avoir un public, je pense qu'il préfère avoir un public comme maintenant, peut-être avec moins de ferveur, mais plus d'associations de supporters, et t'es plus tranquille, t'as plus la paix, tu peux faire un peu ce que tu veux, parce qu'avant il y avait quand même des banderoles d'opposition, des chants contestataires à l'époque, je parle quand il y avait Auteuil et Boulogne. Maintenant tu fais à peu près ce que tu veux, parce qu'en plus faut savoir que il y a de la répression pour les ex-abonnés, mais ceux qui sont abonnés maintenant au Parc des Princes ou pour tous les ultras en France,
il y a beaucoup de répression qui s'est accentuée depuis le plan Le Prou, parce que bah voilà, ça a été un peu un laboratoire, comme on dit souvent dans l'émission. Oui, puis dans le fond, ils ont réussi leur pari. Sachant Parce que le stade est plein maintenant en plus, il y a des moyens, le stade est plein, donc ça se voit moins que la première année, par exemple. Ah, ça c'est sûr. Bah, si les Qataris partaient demain, j'aimerais bien voir le nombre de supporters qui y vont actuellement, qui y retourneront quand le PSG sera 16e ou à une place. Où était-il en 2008? Où étaient-ils toutes ces personnes où ce parc où il y avait que deux virages? Enfin, on va pas refaire l'histoire. Nous, c'est vrai que nous on a pris ça depuis un petit peu comme un combat, une lutte. On arrive à aussi avoir peut-être aussi un petit peu de la haine contre ce club. Est-ce que toi, t'as des sentiments un petit peu mitigés comme nous, ou tu te dis seulement boycott et rien de plus? À l'heure actuelle, je ressens presque plus rien pour ce club. Pour moi, c'est pas le PSG que j'ai connu, quoi. Donc, ça m'arrive de suivre quelques matchs au pub ou des choses comme ça, mais il y a plus la même ferveur j'ai plus la même ferveur qu'avant. Quand ce club, il représente plus rien, ils veulent changer le blason, les couleurs, ils nous ont virés. À partir de là, moi, je ressens plus rien pour eux, quoi. Tout simplement. Ouais, t'es un petit peu comme nous tous, un petit peu amer, et puis bien sûr, c'est vrai que des fois nous, certains pourraient nous dire qu'on a de la haine contre ce club, et encore, et même les Marseillais maintenant on peut plus faire d'humour sur la page Facebook avec l'OM maintenant. C'est devenu que des attaques personnelles, donc c'est des messages que je fais passer. Je voulais pas mettre en évidence parce que voilà, il y en a que qui en message privé vous insultez et tout, les amis. Calmos, les Marseillais, hein, c'est de l'humour. Ah, c'est juste taillage. Si je veux tailler, je le fais en direct à l'émission et je le fais pas. Donc calmos, là je vous le dis à la cool. Calmos les amigos. Revenons un petit peu à nous. Tu pourrais nous sortir un de tes meilleurs souvenirs que t'as pu vivre en tant que ultra parisien? Déjà, j'étais pas ultra pour reprendre. Ouais, c'est un petit peu voilà, c'est la guillemets des ultras. Bien sûr, il y a des indépendants, il y a eu des quartiers. On globalise maintenant, comme tout le monde globalise ultra, casseur, tout. Donc on fait, voilà. On sait plus. C'est vrai qu'on peut dire bon, il y a les indépendants et tout, mais c'est vrai que en tant que supporter parisien. Au sein de Tribune Boulogne, des souvenirs, il y en a un paquet. Hein. C'est assez difficile de prendre qu'un seul fait. Des bons moments, il y en a eu un paquet. Il y en a eu des très mauvais aussi. Mais ce que je retiens de la Tribune Boulogne, c'est tout ce qui est amitié, tous les gens que j'ai rencontrés, et tous les bons moments passés avec eux. Après, en même temps, dans les années 2000, si tu as connu des joies footballistiques, il y en avait assez peu. Ouais. Entre les matchs insipides et des joueurs ringards, on était assez bien servis. On a eu des corridors. On arrivait malgré tout à s'amuser. Et c'est ça le principal. À cette époque-là, on y allait plus pour l'ambiance. C'est ce que j'expliquais l'autre fois à Europe 1 à Marion Hidalgo que j'ai croisé. Je lui expliquais surtout qu'on se rappelle par exemple la fameuse union sacrée en 2008 qui avait été décrétée, mais qui avait vite été oubliée. Et donc après comme je lui disais, à cette période-là, souvent, moi le premier, j'allais au Parc des Princes pour l'ambiance, mais c'est vrai et pour chanter pour nos couleurs, mais les joueurs et puis même la direction de l'époque, on se reconnaissait pas du tout dans cette direction. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour nous, qui avons demandé depuis longtemps d'avoir des moyens dans ce club, et que au moment où il y a des gros moyens, on n'y est plus. C'est sûr qu'il y a de quoi être un peu jaloux. C'est comme une femme qui est partie, qui est partie avec ton pote ou quelque chose comme ça. Ouais, ça te fout les boules parce que t'es plus avec et il s'amuse bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est du vécu ça aussi. Non, pas du tout. Je savais que j'aurais pas dû dire ça. Il voulait écrire un bouquin, en fait. Donc, en fait, si tu peux le pistonner avec les éditions Lazare aussi, ce serait sympa, Julien. Mais ça, on verra ça
Un bouquet sur les femmes. Non, pas du tout, mais arrêtez de me faire passer. Non, mais c'est une Tiens, Chris comparaison que je sors tout le temps. Chris Nissa, ouais, je voudrais passer un petit peu la parole à Chris Nissa, un petit peu le niçois là, de cette émission. T'aurais une question, quelque chose à demander à notre ami Julien? Ouais. En fait, pas trop là. J'ai pas de questions, Stan, désolé. Bah bravo. C'est bien, merci. Alors là, c'est le beat total, là, c'est sûr. On parle pas de Nice. Ça t'apprendra à me couper, voilà. Ouais, voilà, voilà, je vais donner la parole aux autres en fait. Bon, ben les amis, maintenant, je laisse parler Xavier, on laisse tourner le tourne-disque et voilà. Il gère bien maintenant, il gère bien. Il se laisse écouter en fait. T'es là, tu l'écoutes en fait. Il pose les bonnes questions. Il est là, il est présent. C'est notre star après tout. Il est là pour ça. On n'exagère pas. Non, mais je revenais sur la comparaison parce que je pense que moi j'ai des relations, encore le mot que j'aurais pas dû dire, des contacts avec des mecs qui retournent au Parc des Princes, ça m'arrive sur Facebook, les réseaux sociaux, et c'est vrai que beaucoup ne comprennent pas la réaction qu'on a des fois. Et moi, c'est ce que je dis à beaucoup. On critique pas ceux qui y allaient avant et qui vont maintenant. Voilà, il y en a qui peuvent pas s'en passer. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ressentent une frustration. Moi le premier. Je ressens plus la même chose pour le club parce que j'ai tellement été fier et aimé ce club, l'ambiance, que je m'y reconnais moins. Et voilà, je pense que beaucoup on est un peu on est frustré, voilà, c'est un peu ça. Pour ça je prenais la comparaison avec quand tu quittes une femme, ta femme t'a quitté, au fond de toi tu l'aimes toujours, mais tu lui en veux parce que voilà, elle t'a quitté pour un autre. Et là on a l'impression d'avoir tout cassé parce que fallait faire quelque chose, je suis d'accord, mais de pas essayer de remonter cette ambiance qu'il y avait, je trouve ça dommage, parce que je pense que Stan, toi-même tu le sais, dans l'émission on reçoit les supporters adverses. Et même au Parc des Princes, ils peuvent même plus, les mecs, venir à ceux qui sont dans le parcage extérieur avec des mégaphones, des tambours. Donc c'est que quand même, pour l'ambiance, c'est tout le monde qui en pâtit. Il n'y a pas que les Parisiens ou les ex-abonnés. Oh non, mais je confirme. De toute façon, regarde, t'as bien des VE qui vont boycotter l'année prochaine le Parc des Princes. Voilà, t'as la BSN qui se déplace avec des huissiers. T'as la BSN qui se déplace. Donc c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a un problème. Après, bien sûr, tout ça s'est passé sous silence parce que tout le monde maintenant aime le PSG. Tout le monde veut avoir sa porte d'entrée au Paris Saint-Germain. Quand tu vois rien que pour PSG Barcelone, le nombre de demandes qu'ils ont eu rien que pour les accréditations de presse, à mon avis, il y en a qui ont dû passer sous la table plus d'une fois. Donc voilà quoi. Pour l'instant, ce club-là peut faire ce qu'il veut, sauf que c'est comme des troupes qui envahissent un pays. Quand tu t'attaques au peuple, le peuple réagit. C'est un petit peu pareil. Tu auras la même chose avec Monaco qui est en train de se faire. Tu vas voir que. Mais c'est pas les mêmes supporters. Ils sont dociles, ils sont super gentils. Mais même leurs ultras, ils sont sympas les mecs. Tu vas avoir beaucoup de nouveaux supporters au niveau de Monaco avec ce qu'ils vont faire, et on va voir si les médias ils vont traiter un peu le financement qui est fait par le mec, il a fait de la prison. Attends, le mec, le président là de Monaco, c'est un Russe, c'est un ancien de la KGB, mon gars. C'est un mec qui aurait pu faire de la prison parce qu'il a commandité des meurtres et tout. Attends, s'il te plaît, tu verras que tout ça, ce sera jamais machin. Ce sera le club de Monaco, les millions, les stars, sera Falcao contre Zorro, et puis voilà. Je pense que Chris Nissa, il doit être content de cet investissement parce que c'est un grand amoureux du stade Louis II. Chris Nissa. Ouais. On aime bien, c'est toujours pareil, tu sais, c'est toujours le club riche contre le club populaire en fait. C'est un peu ça Nice-Monaco. De toujours, ça a été, ils avaient des Saviola, des Morientes et compagnie, et ça a jamais empêché le gym de faire des super résultats là-bas, quoi. Il y a eu du Enzo Schifo à une certaine époque, je me rappelle. Il y a du Nanda à une certaine époque aussi. Là, c'est vrai il y en a eu. Claude Puel. Marco Claude Simone. Puel à une certaine époque, avec
avec les cheveux longs, avec la nuque bien garnie. Ouais, c'est voilà, il y a eu des périodes, c'était le football d'avant, le football de papa, hein, comme on dit, hein. Chez nous. Julien, est-ce que t'aurais des dédicaces à faire? Je sais que t'es un ancien, voilà, t'as des dédicaces à faire à des potes, à des trucs comme ça, t'as un message à faire passer. Bon, je salue tous mes potes déjà, de Boulogne qui vont se reconnaître, aux mecs de ma bande aussi qui vont se reconnaître, et puis tous les lecteurs et futurs lecteurs qui apprécieront ou non le bouquin. Voilà. Moi, je conseille à tout le monde de vous procurez-vous un Rock'n'Ball. On mettra le lien de la page Facebook de Julien sur l'émission. Enfin, je sais même plus ce que je dis. On mettra son lien de sa page Facebook sur notre page Facebook. Hein, donc Oula. vous trouverez tout. Ouais, non, c'est compliqué des fois, mon ami. Vous saurez la suite demain. Quand il y a la suite. voilà. Troisième shopping, ça y est, tu sais plus où t'es. Donc voilà. En plus, cette dernière de Christopher, on l'a pas trop entendu. Christopher, un petit mot sur Julien, sur le bouquin. C'est ta dernière. Je te laisse un petit peu aussi t'exprimer, mon amigo. Bien sûr, pas de souci. Sur ce bouquin, est-ce que tu retransmets un peu, comme on en parlait tout à l'heure, ce manque d'ambiance au Paris Saint-Germain et tous ces blocages et tout le reste? Ouais, non, moyennement, faut dire, je parle peu de football et d'ambiance dans le livre. Hormis parler des interdictions de stade ou choses comme ça, parce que ça touchait pas mal de proches et moi-même. Donc ça, j'en parle. Mais l'ambiance, moi, j'en parle pas trop, quoi. Parce que t'aurais pu quand même retransmettre un petit peu l'ambiance, mais c'est vraiment, t'as voulu mettre en place toute la ferveur qu'il y avait autour du foot. Donc ce grand moment de supporter, en fait. Et c'est de partager ça au maximum, mais comme le dit tout à l'heure Stan, c'est vraiment une envie de retransmettre des histoires que tu as faites, mais est-ce que c'est un peu aussi de retransmettre un petit peu pas une autobiographie, mais un peu plus de ta personne, ou vraiment c'est vraiment pour vraiment créer une histoire, et pourquoi pas faire un 2 comme toi parlais tout à l'heure, pourquoi pas, c'est un peu complexe, t'en faire peut-être un deuxième, quoi. Oui, il y a un peu de ma personne, évidemment. Donc tout ce qui touche, enfin tout ce qui est autour du livre, que ce soit la musique, la rue, l'amitié, les copains, le cul, tout ça, c'est mauvais. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, non, je parle pas trop de l'ambiance. Je cite même pas le Parc des Princes, il me semble. Il y a juste un passage où les personnages sont en tribune, mais non, j'en parle pas trop, mais c'était volontaire en fait. C'était volontaire. C'était plus pour parler de ce qu'il y avait autour. Il y a déjà eu des livres de toute manière dans les tribunes, sur les ambiances, etc. Là, c'est plus. Mais justement, tu parlais justement de ce moment où tu ne cites pas le Parc des Princes. D'un côté, c'est une envie aussi de pas le citer parce que on sait, on a déjà reçu des personnes dans LPA qui ont été censurées parce ils avaient le logo du Paris Saint-Germain, où ils avaient le nom du Paris Saint-Germain sur Facebook. Hein, si ouais, je me comme trompe pas, le site, Xavier, le site All PSG, voilà. qui s'appelle maintenant All Paname. Voilà. Et si on va dire, si tu cites le Parc des Princes, d'un côté, tu aurais pu être censuré prochainement, on sait jamais. Bon, peut-être, de toute façon, vu que j'ai des grands amis au sein de la direction, ils se feraient sûrement un plaisir en plus. Un plaisir. Si, ouais, à mon avis, t'aurais pas échappé. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'ambiance aussi. On parle toujours les tribunes, le match, ouais, mais voilà, il y a tout un à côté aussi du moment où tu rentres dans ces tribunes. C'est vrai que, comme disait Julien, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur des tribunes pendant le match, tifo, ambiance de folie quand il y a but, tout. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas trop à la vie de ceux qui vivre ces tribunes, et c'est pour ça que ce livre il est super bien fait, parce que tu vis à travers, tu sais que c'est
c'est un supporter, on va dire spécial, d'une certaine catégorie de supporters qu'on peut y trouver dans nos tribunes. Et c'est comme si voilà, tu vivais un petit peu ce qu'il vit aussi. C'est pour ça que le bouquin est très bien fait, que moi je conseille, et que moi je me doute, enfin voilà, que c'est beaucoup de vécu. Mais c'est vrai que pour les gens qui se disent encore un bouquin comme ça machin, le mec qui non, les amis, allez l'acheter, c'est pour la bonne cause en plus, hein, voilà, hein. Déjà tout supporter du PSG et ami copiste, hein, normalement devrait l'avoir ce bouquin. Donc on va écrire à Tribune Boulogne 78 et voir qui a le bouquin et qui ne l'a pas, hein, voir. Donc les amis, non, c'est du vécu, c'est bien écrit, c'est voilà, c'est un amigos, il fait partie d'une certaine famille de supporters, donc voilà, il y a des bouquins comme ça qu'il faut lire et avoir. Bah moi je le conseille. Quand je pense que c'est moi qu'on appelle le Seguela de RTS, vous manquez pas de toupet, monsieur. Ouais, non, oui, non, mais il y a, voilà, peut-être que certains diront, j'en rajoute, oui, voilà, hein, c'est comme ça. Moi, on est une famille aussi dans ce COP de Boulogne, donc c'est un peu normal aussi que je rajoute aussi un petit peu plus pour Julien que pour d'autres. Hein. Je tiens à préciser d'ailleurs, Stan, comme je suis un bon ouvrier et que tu m'avais conseillé de le faire. J'ai déjà partagé sur la page Facebook de Liberté pour les auditeurs le lien de la page Facebook de Rock'n'Ball, donc pour ceux que ça intéresse. Qui les force ces gars-là? Qui les force ces gars-là? Voilà, c'est ça, c'est une complémentarité hein, dans cette émission. C'est pour ça qu'on est les meilleurs et qu'on restera les meilleurs. La semaine prochaine, les amis, on va essayer de faire une autre émission. Peut-être encore, on va pousser en juin et tout, mais on se prépare déjà pour se renforcer l'année prochaine et encore être encore plus fort et encore plus casse-couille pour tous ceux qui veulent nous faire fermer notre gueule. Donc on va se renforcer les amis, c'est promis. Moi j'étais ravi de te recevoir Julien. Ça fait un petit moment qu'on dit on va la faire. T'as eu des trucs perso et tout, donc t'as pas pu et tout. T'es de retour, ça fait plaisir et puis moi ça me tenait à cœur, donc merci à toi Julien. Merci à vous pour l'invitation. Bon, c'est vrai qu'on devait le faire déjà il y a quelques mois, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà. Mais merci à vous. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Un petit mot, les amis, avant qu'on laisse qu'on libère Julien. Moi je t'espère juste que t'en vendes beaucoup et que tu fasses un 2 s'il y a beaucoup de demandes et que voilà, que tu continues à t'éclater dans ce que tu fais. En tout cas, bravo à toi et voilà, il y en a un qui l'a fait, c'est toi et bravo. Merci, c'est gentil. Chris, grave. Ouais, moi j'allais dire c'est toujours sympa quoi, un petit livre sur le monde des ultras, sur la vie autour, tout ce qui se passe, c'est toujours sympa de voir des petites anecdotes, des petites histoires du vécu, c'est toujours sympa. Donc j'espère que ton livre marchera et puis voilà quoi, bonne continuation. Merci. Xavier. Moi comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a une passion, qu'on a réussi à la faire, je trouve ça toujours bien, donc je suis content que tu aies pu faire ta passion, écrire un livre en plus sur quelque chose que tu connais. Et donc voilà, en plus si tu peux, si ça marche et qu'en plus tu peux essayer d'en refaire un deuxième derrière, voilà, je pense que ça sera tout bénef pour toi. Et moi j'invite tout le monde, comme disait Stan, à ceux qui aiment bien lire et qui aiment bien ce monde-là, acheter le livre et à le lire. Ouais. Et d'ailleurs ceux qui ont des critiques constructives, n'hésitez pas à envoyer des messages sur la page Facebook ou des choses comme ça. S'il y a un 2, ça pourra toujours servir. Ouais, voilà, non, mais c'est ça aussi, voilà, l'interactivité, hein, voilà, on est un monde fermé maintenant, nous un petit peu, je vais encore regrouper tout ça, le monde ultra, mais bien sûr, il n'y a pas que les ultras, c'est un mot pour regrouper un petit peu ces supporters-là qui ne sont pas dans la normalité, que certains voudraient, dont la LFP, le Paris Saint-Germain, certains clubs, et j'en passe et des meilleurs. Donc moi j'étais content de t'en recevoir, Julien, comme je dis à tout le monde qui sont passés dans l'émission, et plus en particulier ceux que j'aime, tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Ok, c'est gentil, il y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Merci Julien. À bientôt Julien. À bientôt. Voilà les amis, 21h26. Je voulais un petit peu clôturer un petit peu avant avec Julien parce que comme c'est la dernière un petit peu de notre ami Chris, voilà, je voulais pas qu'on finisse l'émission encore un petit peu sur les chapeaux de roue parce qu'il y a le sport derrière. Moi comme Chris le disait, hein, notre ami Chris le lancera, notre ch'ti à nous. Le roi de la frite, le roi de la frite, comme tu dis, mon frère. Le roi de la frite, on se débarrasse d'un ch'ti, on va récupérer un belge. Voilà, bon, c'est une aventure qui se termine. Moi, je voulais savoir un petit peu, t'as fait partie un petit peu de l'aventure de LPA. Je voulais avoir ton meilleur sentiment d'LPA, ton moins bon. Tu peux balancer la sauce, hein, c'est ta dernière. Hein. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Ah, ça y est, alors là, vous allez tous prendre. J'ai peur. Non, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai quelque chose à dire. C'est que personnellement, j'avais toujours un a priori de LPA quand je suis arrivé ou des choses comme ça, parce qu'on a toujours des a priori. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, surtout sur le monde ultra que je connais très peu. Et ça permet de savoir d'autres choses et de s'ouvrir au monde, bien sûr, comme tu le dis très bien, Stan, qui dit qu'on a un monde fermé, je te le confirme. Moi, j'ai appris énormément de choses, je me suis même éclaté, même à réagir des fois. Je me rappelle très bien des Bastiers, hein. Je leur fais un petit bisou, mais les Bastiers, sur certains points, je pense que je les aurais un peu taclés dans certaines émissions. Mais bon, après, voilà, il y a des choses qu'on se me permet pas. Moi, je m'étais pas permis. Mais c'était super intéressant. Voilà, le collectif du 5 mai, vraiment un très bon souvenir pour moi, en sachant que j'ai énormément partagé là-dessus. Il y a plein d'autres choses, tout ce qui a été ultra. Moi, j'ai partagé des choses aussi avec vous en privé sur Facebook pour discuter justement de ce monde ultra. Moi, maintenant, peut-être que j'avais des amalgames peut-être avant, je sais pas, avec tout ce que j'avais vu, mais en tout cas, maintenant, je le soutiens à 200%. Et je suis déjà rentré chez les Bad Guns pour voir comment ça se passait. C'était énorme, quoi. C'était énorme, juste. Et encore, c'est que les Bad Guns. Donc voilà, prochainement peut-être les Lance One, C4, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, ouais, c'est tellement énorme, tellement une grosse ferveur qu'on peut que aimer les ultras. Ceux qui les aiment pas ne les comprennent pas alors. Donc voilà, et Liberté pour les auditeurs, j'espère, restera une émission emblématique de RTS. Ça restera, c'est sûr, mais qui reste à vie sur RTS Radio. Elle peut pas partir, ça c'est clair. Stan, faut que tu te mettes dans la tête, elle peut pas partir, c'est impossible. Vu comment c'est parti, tu peux plus partir. Et j'espère que vous continuerez jusqu'à je sais pas combien de temps et que voilà, il y a des mercredis, je vous écouterai. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est des grands souvenirs. Ça restera de grands souvenirs. Je me suis éclaté. Et voilà, écoute Stan, je te remercie parce que tu m'as donné beaucoup de choses, c'est-à-dire le droit de rentrer sur RTS Radio et puis notre première émission aussi ensemble. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont lié avec Xavier aussi, on a partagé énormément de choses. Chris Nissa, on a partagé aussi des choses différentes. Et avec Théo et puis Steph aussi. Donc voilà, je vous fais tous de gros bisous. C'était plus du chambrage un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je me suis éclaté, c'était super. Longue vie à LPA et longue vie à vous tous. Et vous faites un super taf. Moi, j'ai rien d'autre à dire que c'est un super bon travail que vous faites actuellement. Respect, tout simplement. J'ai rien d'autre moi à rajouter. Les gars, faites-lui une petite dédicace et puis on conclut les amis. Moi en plus j'ai pas pu faire la dernière de Quand on aime le foot. Hier on parle foot, donc en plus on se côtoie dans cette émission. Je te conseille de l'écouter parce que je t'ai un petit peu vanné. Merci. Je m'en doute un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ouais, j'ai passé de bons moments, on s'est bien marré, donc on aime le foot, et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui disaient que tu t'étais bien adapté à l'émission, qu'aimaient bien, et puis nous, on aimait bien quand t'étais avec nous aussi. Et c'est vrai que bon, nous, on est tous un peu tristes que tu t'en ailles, mais bon, pour toi aussi, c'est peut-être plus évident, parce que c'est pas évident des fois de concilier vie privée et puis passion. Et puis surtout comme je disais, c'est bien ce que tu as dit, parce que c'est ce que tu dis, c'est que ça ouvre un peu et ça fait changer d'état d'esprit, et c'est un peu le but de l'émission.
de voir un œil différent et en mieux. Et bah, j'espère qu'un jour tu viendras nous parler, par exemple, de Lens à l'antenne. Et puis comme ça, tu viendras nous parler de ton club de cœur, parce que tu le dis pas souvent, mais c'est ton club de cœur. Donc on espère te recevoir pour ça. Bah écoute, grand plaisir. Un de ces quatre, quand j'irai à Lens, je vous parlerai du match ou je vous parlerai de ce qui s'est passé ou je sais pas. Un jour, si je vais chez les Bad Guns, je vous reparlerai. Je sais pas des Bad Guns ou quoi au caisse. On sait jamais ce qui peut arriver, mais il y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à tout. Vous inquiétez pas. Ah bah c'est cool. Chris, un petit mot. Ouais, bah franchement bah ça fait caguer comme on dit, mais bon après on comprend très bien parce que tu fais de la radio et tout, c'est bien sympa, on s'entend parler, mais il y a un hors antenne en fait où voilà on a passé des bons moments à délirer avec sa petite région du 62. On a passé des sacrés moments hors antenne, tout ça quoi, c'est toujours une amitié qui se crée et, voilà on a passé beaucoup de bons moments, bah bonne route à lui et puis j'espère qu'on le recevra à l'émission de temps à autre quoi. C'est clair, c'est clair, bah, c'est clair. De toute façon, moi, je dis, ce n'est qu'un au revoir. Donc, bah, je vous dis au revoir, les amis. Merci à vous tous. Et puis, à la semaine prochaine. Bah merci et puis voilà comme tu le disais bien, on retrouve LPA mercredi prochain et je vous fais tous de gros bisous. Bonne continuation à LPA et moi je vous dis ciao mais pas au revoir. Allez ciao ciao.